Laissez votre orgueil de côté. Dans le monde, on fait de n'importe quoi. Dans le monde, on se croit supérieur aux autres. On pense qu'on peut marcher sur les autres. On pense qu'on est meilleur. Mais en Christ, tu n'es pas plus meilleur que quelqu'un d'autre. Alléluia. Mais en Christ, on est tous les mêmes. Est-ce qu'on est d'accord? Quand on vient à Christ, laisse pour toi là de côté. Il n'y a pas de différence. Nous sommes tous animés par le même esprit. Quel que soit ce que tu es dans la société, quel que soit ton niveau social, c'est le même esprit qui nous anime. Alléluia. Nous sommes tous égaux devant le Seigneur. Alléluia. Tout ce que le Seigneur nous demande, qu'on marche dans sa volonté. Est-ce que tu marches dans la volonté de Dieu? C'est ça qui compte. Le fait de marcher dans la volonté de Dieu, de faire la volonté de s'éloigner du péché, de s'éloigner vraiment des choses de ce monde, qui fait de toi vraiment une force. L'église est une force. Quand on se regroupe comme ça, nous représentons une force. On peut changer le monde. Si nous marchons bien, si nous faisons la volonté de Dieu, cette église peut changer le monde. Dans le monde spirituel, on peut gérer notre pays. Alléluia. Vous comprenez un peu cela? Oui. C'est ce que vous oubliez. Nous avons une force terrible. Dieu nous a communiqué une force, une puissance que vous ignorez. Mais cette puissance peut se manifester dans une vie de pureté, dans une vie de sanctification. Que cette puissance-là peut se déployer comme il faut. Alléluia. Parce que Dieu ne travaille pas dans le désordre ni dans le péché. Alléluia. Amen. Vous voyez un peu? Dieu travaille dans la vie de ceux-là qui marchent dans l'obéissance de la soumission à sa parole. Alléluia. Amen. Si nous marchons dans l'obéissance de la soumission à sa parole, vous voyez que Dieu fera de grosses choses avec nous. Alléluia. Que cette église-là marche dans l'obéissance de Dieu, dans la soumission de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord, bien-aimés? Soyons unis, soyons amour. Alléluia. Amen. Je le dis encore, soyons amour. Ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas. Il faut chercher ta délivrance. Alléluia. Amen. Si tu fais partie de cette catégorie-là, bien-aimé, c'est le Seigneur seul qui peut délivrer l'homme. Parce que c'est le diable qui fait. Quand le diable tient le cœur de quelqu'un, quand le cœur de quelqu'un est emprisonné, est lié par le diable, tu es foutu. Cette personne est foutue. Quel que soit, si cette personne ne reçoit pas la délivrance de la part du Seigneur, alors cette personne va bien rire avec les autres. Mais au fond, il y a quelque chose et bien sûr qui le pousse à haïr les gens. Alléluia. C'est important ce que je suis en train de vous dire. Alléluia. C'est important. Si tu sais vraiment que tu te trouves dans ce genre de choses-là, il faut chercher ta délivrance. Alléluia. Dans ta prière, dis au Seigneur que toi, tu n'aimes pas les gens, tu n'arrives pas à comprendre. Mais lui, il est le premier amour. Lui, il a été aimé, il est le premier à t'aimer. Mais pourquoi toi, tu ne veux pas aimer les autres? Tu ne veux pas avoir ce cœur-là. Alors, qu'il fasse des choses, qu'il fasse un travail dans ta vie. Pour que toi aussi, tu sois quelqu'un qui aime. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord, bien-aimé? Alléluia. Amen. Oui, qu'on laisse les choses de ce monde, on laisse. Alléluia. Parce que le faux chrétien, lui, il est là. Il fait semblant. Le faux chrétien, là où il y a la fausse chrétienne, fait semblant. Fait semblant d'aimer alors qu'il n'aime pas. Au fond. Fait semblant de faire dans les choses alors qu'au fond c'est autre chose. Parce qu'il y a l'hypocrisie en eux. Alléluia. Les faux chrétiens développent l'hypocrisie. Ça veut dire quoi? Double face. Un cœur double. Mais quand tu es un vrai chrétien, tu as un seul cœur. Ce que le cœur dit, c'est la même chose que la bouche libère. Est-ce que vous voyez? Si tu vois que ce que tu dis, si tu es là, tu vois que ton cœur, ce que ton cœur dit, ce n'est pas la même chose que la bouche exprime, il faut dire que vraiment il y a un problème. Alléluia. Pour chercher aussi ta délivrance. Alléluia. Est-ce que vous comprenez un peu cela? C'est ça. La vie vraiment des faux chrétiens. Les faux chrétiens, ce sont quand ils rentrent dans l'église, ils font malin. Je salue tel ou je ne salue pas tel. C'est un faux chrétien. Ou bien une fausse chrétienne. Un faux chrétien ou bien une fausse. Les faux chrétiens, quand ils rentrent, ils voient des têtes là, il y a certaines têtes, ils vont saluer certaines têtes là. Oh, ça c'est pas la peine. C'est pas normal. Quand tu es comme ça, il faut savoir que tu as un problème. Tu as un problème, tu dois revoir ta vie spirituelle. Tu n'es pas normal. Alléluia.
Un vrai chrétien qui communique, qui développe l'esprit fraternel, doit s'intéresser à tout le monde. Tu ne dois pas mépriser quelqu'un. Tu dois aimer tout le monde, quel que soit l'état de la personne. Tu dois aimer tout le monde. C'est ça qui fait la force d'une église. Quand on vient, wow. Ça va? Tu pas les gens. Toi, tu es qui? Tu te prends pour qui? Hein? Nous-mêmes qui sommes les bergers là, nous on fait pas. Toi, tu fais ça. Tu viens d'où là? Tu viens d'où là? Tu veux impressionner qui? Tu veux impressionner qui? Ne faites pas des choses comme ça. Je suis contre ce genre de personnes. Si vous voulez qu'on soit bien, qu'on soit d'accord, soyez humble. Soyez amour. Considérez tout le monde. Considérez tout le monde. Même les tout petits. Considérez tout le monde. Même les tout petits. Là, on sent que tu as l'amour frère. Tu as l'amour. Et vraiment, cet amour, vraiment, original qui vient de Dieu. Il y a cet amour qui est en toi. Parce que Dieu nous a communiqué cet amour. Par le biais de cet esprit. Alléluia. Si toi tu n'aimes pas, c'est que tu n'es pas traversé par le Saint-Esprit. Oui, prophète. Je vous dis la vérité. Quelqu'un qui est traversé par le Saint-Esprit doit aimer les autres. Mais si toi tu n'aimes pas, tu es du diable. Parmi les enfants de Dieu. Alléluia. Que ces personnes-là changent de comportement. Changent de vie. Aiment les gens. C'est ça qui fait la force d'une église. Mais quand il y a d'autres qui sont là, qui se voient au-dessus des autres, ils voient les autres comme des bons à rien. Non. Je refuse l'alléluia. Que cela se passe ici. Alléluia. Je m'adresse à tout le monde. Que chacun revoie ce caractère, voit que les caractères qui ne sont pas compatibles à la volonté de Dieu, que ces caractères-là quittent vos vies. Immédiatement. Alléluia. C'est important. Alléluia. L'orgueil, moi je n'aime pas l'orgueil. Soyez humbles. Nous qui sommes devant vous, nous sommes humbles. Et puis on reçoit tout le monde. Il n'y a pas à dire que il y a quelqu'un au milieu de... Je ne sais pas, nous avons des gardes qui sont là qui vous empêchent de venir nous voir. Non. On vous reçoit. On cause ensemble. L'église c'est une famille. Est-ce que vous comprenez un peu cela? L'église est une famille. Et surtout nous autres, nous ne sommes pas encore, nous ne sommes pas trop nombreux. Nous devons profiter dès maintenant. Alléluia. Nous ne sommes même pas, nous ne sommes pas nombreux pour le moment. Alléluia. Et que nous serons plus de quoi? Des milliers. C'est comment? Si la base est bien soudée, allons s'appeler de là-bas. Alléluia. Soyez des exemples pour les autres. Soyez des modèles. Des chrétiens modèles pour les autres. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord? Mettez vos petits caractères de petits. Quand on vient à l'église, on doit se laisser totalement briser. On doit se laisser briser. Laissez ces caractères passer de côté. Alléluia. Amen. Amen. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. C'est très important. C'est là qu'on voit les vrais chrétiens. Alléluia. C'est très important. Donc ici, un faux chrétien, quand il commence à traverser des épreuves, un petit problème surgit, il oublie totalement, il oublie sur le champ Dieu. Dans tout ça, tout ce qu'il fait là, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Peut-être si cette personne en question est surtout à la mienne du Christ, si cette personne a eu un petit problème, oh, Dieu n'est plus là. Dieu n'est pas là. Je viens à la nuit qu'ils ont dit Dieu, il y a Dieu, il y a Dieu. Moi, je ne vois pas Dieu. La personne va commencer à confesser vraiment une parole négative. Mais cette même personne aussi qui dit au début, oh Dieu est là. En plus, Dieu n'est pas là. Il est parti. Après tout ce que je vis là, Dieu ne me voit pas. Dieu te voit. Dieu te voit très bien, mais c'est toi qui n'es pas bon. Mais Dieu aussi, il a raison. Tu demandes à Dieu, Dieu te dit, non. Dieu dit, maman aussi, il faut qu'il nous éprouve pour voir que si réellement mon fils est bien.
Alléluia. Ou bien ma fille est bien, vraiment bien. Alléluia. Il y a des moments où Dieu éprouve. Accepter vraiment toutes ces épreuves-là, c'est important. Si Dieu sait que Dieu nous connaît tous ici, alléluia. Si Dieu sait que toi tu aimes beaucoup l'argent, ben, il va mettre un peu de problème sur toi, ou l'argent tu cherches là, tu ne trouves pas l'argent, tu te mets dans tous les états. Donc pourquoi tu traverses, il y a quoi? Voici Dieu sait que si tu perds de ce côté-là, tu vas avoir des problèmes. Alléluia. Mais tu peux pour voir comment tu vas faire. Est-ce que tu vas te rappeler de lui? Alléluia. C'est pour ça Dieu. Dieu aussi, s'il veut te prouver, si Dieu sait très bien que toi dans le monde, tu aimes beaucoup les femmes ou bien tu aimes les garçons, il permettra aussi vraiment que le sexe opposé vraiment s'approche de toi. Alléluia. Tu es là tranquillement, parce que je donne un exemple. Peut-être tu es là, alors tu es un coureur du jupon, voilà un coup, peut-être, voilà les dames que tu ne pouvais même pas approcher, voilà cette dame-là. Le diable essaie de passer ces dames-là devant toi. Ces dames-là, ce sont ces dames-là qui viennent vraiment au contraire, vraiment, en tout cas, te faire en quelque sorte vraiment, au lieu que toi tu leur fasses la cour, ce sont elles vraiment qui viennent vers toi. Et vous voyez un peu, tu vas dire quoi? Là, Dieu te voit, Dieu est là depuis son trône de pouvoir. Si tu vas résister, alléluia. Ou bien tu vas courir après voir ces femmes, alléluia. Mais toute cette tentation-là, Dieu permet cela pour nous juger, pour voir à quel point tu peux résister. Là, vous voyez un peu. Mais ce ne sont pas des choses, ce sont des choses que vous devez savoir. Toi, tu es là, tu sais ce que tu aimes. Alors, ce que tu aimes là, si le diable veut passer ça devant toi, pour, en tout cas pour te pousser à la tentation, parce que tu manifestes ces genres de convoitise, alors, si tu es enseigné, tu sais que, attention, non, là où mes yeux vont, là où je regarde, là, non, ça peut pas m'apporter du bonheur. Là, tu fais marche arrière. Si tu viens vraiment, tu écoutes les enseignements que l'on donne, alors tu ne peux pas tomber dans ce genre de choses. Alléluia. Amen. On peut être tenté et refuser de succomber à la tentation. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il est important aussi d'être aussi présent quand on parle de l'enseignement. Toute l'Église est appelée à recevoir, écouter les enseignements de Dieu. Alléluia. On ne choisit pas les programmes. Les vrais enfants de Dieu sont là, suivent tous les programmes de l'Église toute la semaine. Alléluia. À moins que vous avez un problème de déplacement, c'est tout. Mais vous êtes appelés à suivre tous les programmes de la semaine. Alléluia. Pour les vrais enfants de Dieu. Ceux qui se disent enfants de Dieu, les voilà dans la semaine, on ne les voit même pas. C'est le dimanche, on les voit. Les chrétiens de dimanche. Vous n'êtes pas des chrétiens? Vous venez faire les choses, c'est pas les shows, hein? Vous venez vous montrer. Bien habillé. C'est pas ça que Dieu veut, hein? C'est pas ça que Dieu veut. Tu t'habilles bien. Dieu ne regarde pas ça. Mais il regarde à ton cœur. Est-ce que tu l'aimes véritablement? Si tu l'aimes, tu dois aimer sa parole, tu dois chercher à écouter sa parole. Pour marcher selon ça. Alléluia. Un vrai chrétien n'est pas un chrétien de dimanche. Mais c'est un chrétien de tous les jours. Alléluia. Qui respecte le programme de l'église et qui prie de façon continuelle. Pas quand il y a un problème, ça il va se lever pour prier. Quand le problème va finir, il croise les bras. Quand le problème vient, il se dit maintenant, dans ce moment, il faut prier. Non. Un enfant de Dieu doit agir correctement. Alléluia. Tout enfant de Dieu doit être amour. Si nous comprenons cela, si nous comprenons la parole de Dieu, si nous marchons selon la parole de Dieu, il y aura la paix dans la vie de Dieu, chacun de nous. Il y aura la paix dans le foyer. Alléluia. Nous aurons la paix dans les foyers. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord? La paix dans le foyer. Et dans les foyers, la femme serait en paix, l'homme aussi serait en paix. Alléluia. Dans un foyer chrétien, c'est la paix. On ne peut pas voir ce qu'on voit dans le monde. Ou souvent dans un foyer, souvent il y a la femme qui s'érige comme, je ne sais pas, comme un barrage. Ne veut même pas voir sa belle famille. Il y en a. Mais chez les chrétiens, il ne faut pas que cela se reproduise vraiment dans les foyers chrétiens. Alléluia. Nous voyons même des femmes qui refusent de recevoir les belles-sœurs
de recevoir même les beaux-parents. Ça, vraiment, ça c'est de la sorcellerie. Alléluia. Ne soyez pas comme ça. Alléluia. Je m'adresse aux femmes d'ici. Dans vos foyers, soyez accueillants. Soyez accueillantes. Aimez tout le monde. Aimez votre belle famille. Alléluia. Aimez vraiment les frères ou les sœurs de votre mari. Alléluia. De même chose aussi pour l'homme. Que l'homme aussi soit accueillant. Que l'homme aussi ouvre les bras. Accepte aussi sa belle famille. Est-ce que vous comprenez cela? Nous menons une vie communautaire. Est-ce que vous comprenez un peu cela? L'église, c'est une famille. Et Dieu nous a montré quoi? L'amour. Dieu nous a communiqué son amour. L'amour de Dieu fait que nous devons accepter tout le monde. L'homme doit accepter les parents de sa femme. Doit les aimer. Même chose aussi pour la femme. Vous ne devez pas vivre en vase clos. Ou bien la femme ne peut pas voir ses beaux-parents. Quand les beaux-parents viennent en même temps, c'est autre chose. Là, il faut serrer mine. Ou bien tu ne vas pas préparer pour ton mari le jour-là. Bien-aimé, si vous avez une femme comme ça, je tiens à vous dire, si vous avez une femme comme ça, elle se dit bien chrétienne ou quoi, et qui ne peut pas aimer sa belle famille, ne peut pas vous aimer, mettez-la dehors. Alléluia. Je vous dis la vérité. Quand tu as de vous faire, vous ne connaissez pas. Alléluia. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité, les gars. Tu vas prendre une femme et ta femme va vouloir t'embobiner totalement pour elle seule. Elle ne veut pas voir sa belle famille. Tu n'as pas trouvé femme. Hein? C'est un démon que tu as trouvé. Alléluia. Ça, c'est pas femme que tu as trouvé. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord? Même chose aussi pour les hommes. Un homme aussi doit aimer ta belle famille. Les gars, vous devez aimer votre belle-mère, quel que soit ce qu'elle est. La chérie, la respecter. C'est comme ça. La vie. Si vous êtes unis par le mariage, des deux côtés. Si vous êtes des chrétiens, vous devez être amour. Vous devez manifester amour. C'est vous qui devez les attirer à Christ, pas vos comportements. Quand la femme veut garder le mari pour moi seul, toi tu es un démon. Moi, ça ne marche pas avec moi. Ça ne marche pas avec moi. Ça ne marche pas avec moi. Alléluia. Ma femme, elle est accueillante. Moi-même, je suis accueillant. Je reçois tout le monde. Si tu ma belle famille, je ne joue pas avec. Quand je tombe dans ma belle famille, je tombe. Vraiment, je vais au sein de ma belle famille. Mais je ne sais pas. Tout le monde veut me prendre en même temps. Viens ici, viens ici. Reste ici, reste avec moi. Alléluia. Parce que j'ai bien semé. Alléluia. Alléluia. J'ai semé le vrai amour. Et je récolte des conséquences. Alléluia. Il faut semer le vrai amour. Même chose. De son côté. Même chose. Reçois même. Ma famille. Les amis. Vous voyez, il n'y a pas de problème. En famille, elle est respectée. C'est ça qui fait la force. Il faut que nous ayons des couples vraiment spirituels. Qui développent l'amour. Vous comprenez? Voilà, c'est ça. C'est pourquoi il est important. Dieu ne fait pas ces choses au hasard. C'est pourquoi je vais m'adresser à vous là, vous qui pressez un peu tout là, vous qui voulez vous marier là. Je m'adresse à vous. Vous êtes pressés là. Ça c'est le démon qui est en train de vous mélanger comme ça. Alléluia. Vous êtes pressés pourquoi? Vous êtes chaud. Si on ne vous arrête pas maintenant, vous allez faire des bêtises. Là je vous dis en même temps. Les 6 mois d'observation là, c'est que vous allez vous contrôler. Pour voir les caractères de l'un et de l'autre. Mais généralement, dans ces cas de choses-là, on oublie carrément de ce côté-là. C'est leur amour là.
La puissance de l'amour témoignage, la puissance qui est bâtie. Au niveau des caractères, on oublie les caractères. En disant que l'amour aveugle, quand même, il faut montrer les choses. Amour, tu oublies. Si ton mari est comme ça, ou bien ta fiancée est comme ça, tu ne vois pas. Dans les 6 mois, toi, tu ne vois rien. C'est après que tu veux voir, tu as menti. Dans les 6 mois, il faut voir, tu n'as pas vu, tu es raté de là, tu ne sens plus, hein. Alléluia. C'est terminé, il faut voir. Ouvre pratiquement les yeux. Pour laisser ton amour de côté là, parce que celle-là ou bien celui-là que tu vas prendre là, pour le mariage là, on ne dissout pas le mariage. Hein. Parce que moi je ne suis pas prêt pour parler, non. On dit 6 mois, observez bien. On ne vous a pas dit de sortir ensemble. On dit observez-vous bien pour voir si ça peut aller. Si ça peut aller. Vous n'êtes pas encore, doté, on ne vous a pas encore doté. Pour que vous couriez comme des gens là. Attention. Je vous dis, attention. Et après, si vous faites le bilan, vous voyez, vous faites le bilan, vous dites la vérité. Alors, bon, écoute, on s'est examiné, mais c'est comment? C'est ça. C'est l'amour qui vous a enlevé, vous a dit non, non. Mais moi, je vous donne les docs qui doivent vous aider. Amen. Si vous ne pouvez pas arriver à ce niveau-là, c'est pas bon. Alléluia. Amen. Ah. Bien. Parce que depuis comme ça, ils sont chauds. Quand on vous laisse un peu là, vous passez dans les couloirs et puis c'est fini. C'est gâté. Quand c'est gâté, Dieu vous voit. Dieu frappe en même temps. Si ce gars-là en même temps comme ça, Dieu enlève sa main. Et le diable rentre. Le diable est enjaillé. Il dit voilà, j'ai eu les deux là. Ils n'ont pas dit ils peuvent. Ils sont en train de faire malin Simon. Voilà, je suis tombé dedans. Maintenant, je peux faire ce que je veux. Alléluia. Mais je vous garantis, quand c'est comme ça, là, vous ne pouvez pas même vous marier. Vous ne l'êtes même pas loin. Alléluia. Si vous tenez à vous marier, il y a des choses, il y a des caractères qu'il faut abandonner, qu'il faut laisser. Alléluia. Soyez vraiment comme nous. Alléluia. Et les femmes dans vos foyers, soyez soumises. Soyez soumises. C'est la loi de Dieu. Dieu n'a pas dit que toi, femme, il faut lever la bouche sur l'homme. Alléluia. C'est très important. Très important. Et priez beaucoup. Dans les périodes d'observation, on prie pour que Dieu vous révèle les choses. Chacun prie de son côté. Le temps que vous prenez pour faire l'homme là, prenez ce temps là pour prier. Mais l'homme là domine. Le temps de prière, c'est dans le temps de prière que Dieu va vous révéler ce que l'autre est. Sinon, tu tombes dedans là. Si ça te prend la gorge, tu as foutu. Hein? Il n'y a pas de secours là-bas. C'est toi-même qui est tombé dedans. Comme je dis la fois passée, si tu choses 40, et puis tu as pris 35, c'est ton problème. Hein? Alléluia. Là où on trouve les vrais chrétiens, c'est là aussi. Quand vous faites, vous vous êtes trouvé que vous voulez vous marier, vous devez respecter la voix de Dieu. Chacun reste de son côté. Alléluia. Et je tiens à vous dire, je ne veux pas avoir des petits rendez-vous de gauche à droite. Je ne veux pas avoir de petits rendez-vous là. Je vais taper encore plus fort. Parce que si vous frottez les l'un contre l'autre, c'est là que les temps vient. Oui, je vais vous dire en même temps la vérité. Si vous frottez les uns contre les autres, c'est là que le courant vient. Ou bien, c'est le danger vient. Le danger vient, vous dites vous aimez. L'autre assis, c'est l'autre sur le côté. Mais le fait de vous coller, c'est là déjà même. Le coin est déjà magnétisé. Non, je vais taper fort maintenant. Je ne vais pas refuser. Oui, on doit vous séparer totalement. La femme est assise, l'homme serait de l'autre côté. Vous n'avez pas resté ensemble. Je vais demander à l'homme si elle est déjà doté là, vous restez ensemble. Tu as doté? Voilà. N'exagérez pas. Hein. Je vois comme s'il ne va pas. Je commence à vous dire en même temps. Séparez-vous, éloignez-vous. Éloignez-vous et puis priez. Continuez à prier, vous vous croisez à l'église.
Vous pouvez quand même vous asseoir et puis vous allez changer un peu et puis ça finit. C'est ça, hein? C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Et que quand c'est prêt, Dieu aussi va faire sa part. Alléluia. C'est ça qu'on appelle les bons chrétiens. Alléluia. Vous voyez, quelques-uns sont pressés ici là. Attention. Ce qu'on avait connu un peu par le passé, on sait à peu près. Donc quand c'est comme ça, on est fatigué là. C'est bon. Même si vous êtes fatigué, c'est malade, c'est quoi? Quand vous faites 3 mètres, vous commencez à crier. Ça va, on est pressé. Non, ça va, ça va. Il y a beaucoup de choses qu'il faut analyser. C'est qu'elle a fait ça. Nous sommes dans le monde, hein. Nous sommes dans le Seigneur. C'est dans le monde on courait comme ça. On court, et puis on fait des bêtises. Et puis on regrette après. Mais dans le Seigneur nous guide. Il nous parle. Quand on parle des vrais chrétiens, les vrais chrétiens doivent résister. Alors si vous êtes des vrais chrétiens, vous devez résister. Amen. Et mettre la parole de Dieu vraiment en marche. Et vous priez pour que ce mariage soit un succès. Amen. Pas vraiment un mariage qui vous, en tout cas, qui monte jusqu'à la gorge. Non, non. Ok? Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Si vous êtes d'accord, acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Donc, bien aimé, comme je l'ai dit, tout ce qui peut représenter des tentations peut vraiment, en tout cas, il peut y avoir des tentations, des tribulations, tout ce qui nous assaille de l'extérieur, tout ça vraiment, en fait, sont des choses qui peuvent arriver, mais le vrai chrétien ne doit pas avoir peur de tout cela, il va les surmonter vraiment par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. C'est très important. Je voulais vous parler de la grâce. La grâce de Dieu est très importante, elle est sur chacun d'entre nous. Alléluia. Le Seigneur peut vous faire une grâce. Si vous ne savez pas gérer, vous ne savez pas comment gérer cette grâce, vous pouvez la perdre. Alléluia. Attention. La grâce de Dieu est donnée à tout un chacun de nous. Mais ne jouez pas. Si vous jouez avec cette grâce, vous perdez cette grâce, vous êtes foutu. Alléluia. Donc, je vous tiens informé sur ça. Alléluia. Donc, les vents correspondent vraiment à Satan en personne. Vous voyez un peu. Si, j'ai donné ici les 2 épreuves, et 2 sortes d'épreuves comme la tribulation, il y a quoi encore? Il y a d'autres épreuves comme la pluie, les torrents, les vents, vous voyez un peu? Donc tout ça se représente ici des diverses difficultés, vraiment, que nous rencontrons. Alléluia. Donc lorsque vous serez éprouvés, vraiment votre foi restera inébranlable. C'est ça que le Seigneur veut savoir. Donc ici, quand on parle ici un peu d'autres difficultés telles que la persécution, la pauvreté, même la pauvreté aussi, c'est une forme de persécution aussi. Il arrive à un certain moment, tu es pauvre, rien ne va. Mais c'est un moment aussi, il faut être fort dans la prière. Parce que le Seigneur sait bien que tu as besoin d'argent pour bondir, tu as besoin d'argent pour faire beaucoup de choses. Mais tu n'en as pas. Mais cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas vivant dans toi. Mais toi, continue en prière, sois fort dans la prière, et le Seigneur te sortira de cette épreuve-là. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas faits pour la pauvreté. Vous comprenez un peu cela? Dieu a de grands projets pour nous. Mais il te laisse aussi dans la pauvreté pour te briser un peu. Parce que si avant tu as la facilité d'avoir de l'argent, quand tu viens dans le Seigneur, il va te montrer que aussi, il va voir, si tu n'as pas d'argent, comment tu vas faire? Alléluia. Il y a ça aussi. Et tu vas traverser un moment difficile où il n'y a même plus d'argent. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Des fois même, tu vas chercher 1 000 francs, 500, il n'y a pas. Alors qu'avant, c'est toi qui voulais des millions. Vous comprenez bien cela? Mais le Seigneur veut voir où tu vas arriver. Où vraiment ta résistance va aller. Hein? Tu vas vous dire, est-ce que vraiment ta foi va t'ébranler? Est-ce que tu vas perdre la foi? Ou dire que non, j'en ai marre d'affaires du Seigneur là, je préfère me chercher dans le monde. Vous voyez? Ça arrive. Non, il faut résister, toujours. Il y a un temps pour toutes choses. Le Seigneur te sortira de là. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord? C'est important. Il y a beaucoup d'épreuves. Tout ce que nous subissons, hein, dans le monde. Voilà. Donc, comment se comporte notre maison?
Voilà un exemple, voilà une question. Lorsque Jésus vraiment eu achevé vraiment le sermon sur la montagne, alléluia, la foule fut frappée, elle fut vraiment par son enseignement, mais aussi par Jésus lui-même, alléluia. Donc la terre a apporté vraiment de nombreux penseurs. Je vais parler de ces penseurs aujourd'hui. On parle de ces prophètes aujourd'hui, tels que Bouddha aujourd'hui, tels que Mahomet. Ils ont fondé des religions, bien sûr. Mais tous ces maîtres étaient des hommes, alléluia. Étaient des hommes. Mais Jésus fait la différence. Alléluia. Amen. Jésus fait la différence. Jésus est différent, alléluia. Il est Dieu. C'est ça que les gens n'aiment pas, mais il faut qu'ils entendent que Jésus, lui, il est Dieu, alléluia. C'est pourquoi il parle avec l'autorité de Dieu, alléluia. Il parle avec l'autorité de Dieu. Il parle. C'est pas n'importe qui dira que tout pouvoir m'a été donné dans les cieux sur la terre. S'il n'est pas Dieu. Alléluia. Vous comprenez bien? C'est pas s'il n'est pas Dieu, il ne peut pas dire, moi et le Père, nous sommes un. Est-ce que vous comprenez bien cela? Il parle avec l'autorité de Dieu. Alléluia. Donc, cela explique pourquoi les foules furent souvent frappées par ces enseignements. Alléluia. Donc, Jésus avait l'apparence d'un homme ordinaire pour les gens qui écoutaient. C'était le fils du charpentier, n'est-ce pas? Son discours était simple. Il y avait cela, il y avait cependant quelque chose d'exceptionnel en lui. Alléluia. Il ne ressemblait pas au docteur de la loi. Il parlait avec la sagesse et l'autorité de Dieu. Nous aussi, nous sommes frappés, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Oui. Nous sommes frappés par son enseignement. Alléluia. Et il est vivant au milieu de nous. Il est vivant en nous. Alléluia. On sait de quoi il est capable. Alléluia. C'est ça. Donc, mais être frappé n'est pas suffisant. Ce n'est pas assez d'affirmer quel message merveilleux ou de s'exclamer Seigneur, Seigneur. Obéissons à cet enseignement. Alléluia. Amen. Jésus décrivait l'homme sage comme étant celui qui entend de moi ces paroles et les met en pratique. Alléluia. Amen. Que chacun s'interroge. Alléluia. Amen. Que chacun s'interroge. Alléluia. Amen. Ma maison est-elle bâtie sur le roc ou sur le sable? Alléluia. Amen. Ma question est à vous. Alléluia. Est-ce que tu as écouté tout ce que j'ai dit? Amen. Tu as écouté la parole du Seigneur? Amen. Est-ce que ta maison est construite sur le roc? Amen. Ou bien sur le sable? À toi de faire le choix. Tu connais ta propre vie. Moi, je ne te connais pas. Mais Dieu te connaît. Si Dieu te connaît, un peu plus aussi, moi, je vais te connaître. Mais toi, tu te connais mieux que moi, n'est-ce pas? Si vraiment ta maison est construite sur le roc, gloire à Dieu. Mais si c'est sur le sable, bien aimé, il est temps pour toi pour revoir ta maison. Il faut reconstruire ta maison. Alléluia. Il faut reconstruire avec une bonne fondation. Alléluia. Donc je pense que c'est en cela que vous serez sauvés. C'est en cela que vous pouvez vraiment décréter que vous pouvez créer que vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes un chrétien. Un chrétien sans fondement, ce n'est pas la peine. Alléluia. Vous êtes comme les gens du monde. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Refusez d'être des chrétiens charnels, mais soyez des chrétiens spirituels. Alléluia. Ce sont les chrétiens spirituels qui sont sur de bons fondements qu'on appelle ici Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé. Que Dieu bénisse. Alléluia. Amen. On va se lever, bien-aimé. Jésus.
s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait dans les moments difficiles. Tu as toujours été là. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, tu as pris ma place. Jésus s'est donné. Il a pris ma place. Il a pris ta place. Hey. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Je l'ai fidèle. De me poser une question tout de suite. Je dis, mais que chacun s'interroge. Ma maison est-elle bâtie sur le roc ou sur le sable? Bien-aimé, revois ta vie. Et à l'instant où je parle, réponds-toi si tu sais que tu n'es pas dans la bonne voie. Tu dis, Seigneur, je reconnais que tout ce que tu viens de dire maintenant, je reconnais vraiment que je ne suis pas sur ta voie. Je sais que j'ai importé tes caractères du monde dans ta maison. Et je continue à œuvrer avec ces mêmes caractères. Je suis dans le faux. Seigneur, pardonne-moi. Accorde-moi ton pardon.
Tu as la puissance et le pouvoir de me transformer. Seigneur, transforme-moi pour que je sois un vrai chrétien, une vraie chrétienne. À l'image des autres. Alléluia. Parle et prie comme ça. Tu te connais toi-même, bien-aimé. Si tu sais que tu n'as pas bâti ta vie sur le roc, sur la personne de Jésus, et que tu joues jusqu'à présent, répands-toi. Demande au Seigneur de venir à ton aide, ton secours. Si vous avez fait une bonne repentance, si vous avez regretté vraiment, oui, la vie que vous avez menée, ou bien que vous menez jusqu'à ce jour, le Seigneur est capable de transformer votre vie. Il est capable de vous libérer du joug du diable. Il est capable de vous sortir des liens de captivité. Tu vas répondre ceci après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Quand je regarde ma vie, je sais qu'il y a des failles dans ma vie. Je crois avoir bâti ma maison. Sur du roc. Mais il n'en est rien. Je te demande pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Tu as dit dans ta parole que le vrai chrétien est celui-là qui t'aime. Qui prend en considération tes commandements dans sa vie. Il est celui-là vraiment qui met en pratique ta parole dans sa vie. Seigneur, j'ai failli à ta parole. Je n'ai pas l'habitude d'écouter ta parole. D'entendre ta parole. Et de les mettre en pratique dans ma vie.
Je te demande pardon. Seigneur, pardonne-moi. Je sais que je suis encore dans les liens du diable. Dans les liens de captivité. Mais la Bible déclare que tu es descendu sur cette terre pour confondre les œuvres du diable dans nos vies. Seigneur, libère-moi. Libère-moi. Sors-moi de ces liens. Je veux désormais être obéissant. Je veux désormais mettre en pratique ta parole dans ma vie. Je ne veux plus être la même personne. Je veux être une nouvelle personne. À partir d'aujourd'hui. Une nouvelle personne qui construit sa vie spirituelle sur le roc. Je veux désormais construire ma vie sur la personne de Jésus. Jésus, je t'aime.